Niha les amis, aujourd'hui 106e jour de l'aventure, réveil à Taichung. Je vous retrouve tout de suite à la gare ferroviaire. Il est très tôt, non j'exagère, il n'est pas très tôt, mais ça fait longtemps que je ne m'étais pas levé aussi tôt. Je me suis levé tôt ce matin puisque aujourd'hui au programme j'aimerais explorer que des choses qui sont à l'extérieur de Taichung, à 15, 20, 25 voire jusqu'à 40 km si c'est possible, si je peux tout faire bien sûr dans la journée. Alors j'ai quitté mon hôtel puisque j'avais réservé pour 3 nuits, j'ai réservé à nouveau un hôtel ici dans le centre de Taichung. Pour l'instant j'ai déposé mon sac là juste en face dans la consigne à bagages. J'ai d'abord pris le train pour venir jusqu'ici, 20 petites minutes, et maintenant un bus, et il y a à peu près 1 heure de trajet pour aller à la première destination. Je vous donnerai un petit peu plus d'informations sur place. Pour l'instant je me réveille tranquillement, tranquille, mais j'ai quand même un petit quart d'heure avant que le bus arrive pour boire un petit café bien sûr Mr Brown et une petite brioche. Normalement ouais, le bus part dans 15 petites minutes, c'est juste en dessous le départ et 1 heure de trajet. Bref, c'est parti pour une nouvelle journée à Taichung. Ni hao. Je suis arrivé au temple Baiyang. Il s'agit d'un temple taoïste. Et pour venir ici ce matin, je vous ai annoncé 13 km, pas du tout. Les 13 km, je crois que ça devait être depuis mon hôtel, mais je suis passé par la gare ferroviaire. Et depuis la gare ferroviaire pour venir jusqu'ici, c'est 19 km. J'avais 2 bus, donc avec un changement. Premier bus, pas de problème. Et puis donc au changement, là, je devais prendre le bus 17. Et le bus 17... il a tracé, il s'est pas arrêté. Ici à Taïwan, pour prendre le bus, vous devez héler le bus, hein, vous devez faire signe au chauffeur de s'arrêter. Alors pas au milieu de la route, mais il faut bien se mettre sur le bord pour lui faire comprendre qu'il faut s'arrêter. Et c'est ce que j'ai fait, mais je sais pas, il ne m'a pas vu. Et donc ouais, il a tracé la route. Je me suis retrouvé un petit peu coincé puisque il y a un seul bus qui vient jusqu'ici. On est vraiment dans la pampa, on est dans la campagne. Donc j'ai appelé un Uber et ça m'a coûté donc 10 € au lieu de 0. Oui, ça me donne l'occasion de vous donner cette information. Ça fait 3 jours que je veux vous le dire. Ici, les bus à Taichung, c'est gratuit. Oui, gratuit comme ça, jusqu'à 10 km. Au-delà de 10 km, ça a un coût. C'est pour ça que quand vous rentrez dans le bus et que vous sortez du bus, il faut quand même badger. La petite carte, EasyCard, hein, elle fonctionne ici à Taichung. Vous badgez quand vous rentrez et vous badgez également quand vous sortez. Puisque si vous faites une distance supérieure à 10 km, là, ça va vous coûter quelque chose. Mais sinon, moins de 10 km, c'est gratos. On dit merci qui? Merci la ville de Taichung. Bref, je suis maintenant face à ce temple taoïste Baiyang, qu'on appelle aussi Heaven Temple, le temple du ciel, qui ressemble bien sûr au temple du ciel, je le regarde, il est vraiment magnifique, qui ressemble au temple du ciel de Pékin. Il est même un petit peu plus grand, il fait 16 mètres de plus puisque celui-ci fait 54 mètres. Très beau temple, donc circulaire de 3 étages, et il a la particularité d'être fait, alors pas intégralement, mais avec beaucoup de cuivre. Il y a plein de cuivre apparemment sur les portes en bas, même à l'extérieur, les reliefs et tout, la toiture, tout ça apparemment c'est en cuivre. Il est ouais, vraiment magnifique avec plein de dorures. L'inauguration a été faite en 2020, donc c'est un temple tout récent et je suis tout seul ici. Je vois quelques personnes là-haut, mais avec des gilets. Je pense que c'est des gens qui travaillent ici, peut-être de l'entretien du temple. Il n'y a personne sur le parking, il n'y a personne nulle part. Bref, j'ai le temple pour moi tout seul, c'est parti. Allons découvrir ce temple Baiyang.
Le temple taoïste Bai Yang, je valide totalement. J'ai beaucoup aimé la visite. C'est un très beau temple. Il est impressionnant, hein. C'est vrai qu'il fait 54 mètres de haut. C'est la campagne tout autour, c'est de la montagne, c'est la nature. C'est vraiment un bel endroit que je vous conseille, même si voilà, ça prend un petit peu de temps, hein, pour y aller. Ne faites pas comme moi, essayez d'attraper le bus numéro 17. D'ailleurs, c'est lui que j'ai pris pour revenir ici, là où je me trouve maintenant. C'était aussi le bus numéro 17 et j'ai reconnu le chauffeur. Je suis allé le voir, je lui ai dit hey, Roger, t'as déconné tout à l'heure, hein. T'es passé et tout, tu t'es pas arrêté. Moi, j'étais obligé de prendre le taxi. Tout me dit ah ouais, tout, je suis désolé. Non, je déconne, je lui ai rien dit du tout, il m'a rien dit du tout. Bref, j'ai pris le 17 pour revenir, mais pas dans le centre de Taichung. Je suis toujours un petit peu au sud de la ville, même si on va dire qu'on est dans la banlieue ou dans les faubourgs de Taichung. Je suis au jardin de la famille Lin. La famille Lin, c'était une famille de notables riches, une famille puissante ici à Taichung qui a fait construire un manoir, une demeure, mais vraiment magnifique. Pour vous dire à quel point ils étaient quand même riches et puissants, le site apparemment fait 11 000 mètres carrés. Oui, le manoir et sa cour sont séparés du jardin. Là, je suis dans le jardin avec un petit pavillon qui est très joli derrière, un autre petit pavillon au milieu d'un étang. Malheureusement, je ne vais pas visiter la demeure, le manoir, puisque c'est seulement des visites organisées et c'est en chinois. Il y a des visites en anglais qui sont éventuellement organisées, mais il faut réserver à l'avance et tout. Mais par contre, le jardin, on peut y accéder. Et ce jardin, il fait partie de l'enceinte d'une école. Oui, il y a une école, il y a de temps en temps là, des étudiants qui passent. C'est plutôt stylé d'être à l'école et d'avoir ce cadre, ce jardin comme décor. Et en plus, aujourd'hui, comme hier, vous l'avez vu, hein, ciel bleu de malade. Je viens de regarder, il fait 30 degrés. J'aurais dû mettre mon short ce matin. Il commence à faire bien chaud. Donc je vais faire une petite balade là dans ce jardin donc de la famille Lin. Et une fois que j'aurai terminé la visite, je vais prendre la direction de Dali. Alors Dali aujourd'hui c'est plutôt on va dire un quartier, mais j'imagine qu'à l'époque il y a plusieurs décennies, peut-être un siècle, Dali ça devait être une petite localité à l'extérieur de Taichung, mais la ville s'est développée, elle a fini par envelopper, absorber, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, absorber cette localité de Dali. Et apparemment il y a une petite rue qui a conservé son charme d'antan, un petit peu à l'ancienne. Donc je vais aller faire un petit tour là-bas, et puis surtout je vais chercher un restaurant. Là je commence vraiment à voir les crocs, j'ai très faim. Donc d'abord visite de ce très beau jardin de la famille Lin.
Il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de ciel bleu et j'ai gardé mes lunettes quand même parce que je suis en train de pleurer. Non, j'exagère, oui, je suis un petit peu marseillais. Je ne pleure pas, mais il y a un changement de temps radical, c'est un truc de fou. Vous l'avez vu sur les images depuis ce matin. On a eu un temps mais resplendissant depuis le début de la journée. On a eu un ciel bleu azur magnifique et jusqu'à un peu plus de 3 heures de l'après-midi quand je suis monté dans le bus, il faisait encore un temps magnifique. Et dans le bus, je me suis assoupi un petit peu. Je suis bien installé tranquillement dans le bus. Donc voilà, je ferme un petit peu les yeux, je m'endors. À un moment, j'ouvre les yeux et je vois le ciel mais complètement gris et je me dis mais combien de jours je suis resté dans le bus? Je me dis mais c'est pas possible, ce n'est pas la même journée. Changement de temps mais radical, même si là je dois dire qu'il y a un petit peu de vent. Il y a quelques endroits, j'aperçois un petit peu de ciel bleu, mais le ciel est devenu d'un seul coup tout gris. C'est vraiment saisissant. Bref, je suis dans un endroit qui s'appelle Gao Mei Wetland. Il s'agit d'une zone humide, une zone marécageuse, assez importante. Ça fait jusqu'à 300 hectares. Je vous l'ai pas dit quand je suis arrivé à Taichung, mais nous sommes sur la côte. Alors, la ville en elle-même n'est pas sur la côte. On est à quelques kilomètres. Donc là, pour venir, j'ai pris un bus d'abord qui m'a emmené jusqu'à l'aéroport. L'aéroport qui est grossièrement à mi-chemin entre le centre de Taichung et ici. Et puis à l'aéroport, j'ai pris donc un Uber, un taxi qui m'a déposé juste là à côté et on va profiter pour cette fin d'après-midi de Gao Mei Wetlands, même si normalement je suis venu ici parce que j'ai checké la météo depuis 3 jours et aujourd'hui c'était la journée parfaite, vraiment au niveau du temps, puisque cet endroit est connu pour ses couchers de soleil. Normalement ici on a des couchers de soleil qui sont magiques. Aujourd'hui le coucher de soleil ne sera peut-être pas aussi magique. Je pense qu'on va pas voir du tout le soleil vu l'état du ciel, mais la nature est quand même bien présente et ça, on va en profiter parce que la nature quand même, c'est ce qu'il y a de plus important. Going up. 关门中 The door 1楼到了 11th floor 开门中 Me voilà de retour à Taichung après cette excursion du côté de Gao Mei Wetland. Finalement, oui, il n'y a pas eu de coucher de soleil. Enfin, il n'y a pas eu de coucher de soleil. Le soleil se couche toujours, mais en tout cas, il n'était pas visible. Donc, je me suis avancé comme ça sur le ponton. Finalement, c'était assez sympa. Il y avait pas mal de gens à se balader et puis on avait de belles nuances
de gris dans le ciel, avec différentes couches de nuages. Au bout du compte, j'ai passé un bon moment. Et puis ensuite, j'ai longé donc la digue pour aller prendre le bus. Juste quand j'ai eu terminé la balade sur le ponton, j'ai regardé sur Google Maps, je vois le bus 309 et tout. Je me dis, oh là là, il y a 1,5 km à parcourir en à peu près un quart d'heure. Donc là, j'ai tracé, j'ai couru un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de connexions en transport public là entre Gaomei Wetlands et le centre de Taichung. Donc là, je me suis dit, ouais, le 309, il faut absolument que je le chope, sinon ça va être compliqué pour rentrer. Il va falloir que j'aille à la gare, que je prenne un taxi et tout. J'ai couru un petit peu, j'ai réussi à l'attraper, le 309, je suis monté dedans et là, lui, il était direct jusqu'à la gare ferroviaire de Taichung. Et je suis maintenant dans mon nouvel hôtel, nouvelle chambre. Et je pense que je suis passé des années 60 aux années 70, une chambre un peu kitsch avec une décoration un peu vintage. Et l'hôtel s'appelle Lofu, c'est ça? L-O-F-U. Et je paye ici 23 € la nuit. Un lit double ici, petite table de nuit à côté, les chaussons, le téléphone bien jauni. On a, oui, un préservatif ici. Bon, par contre, il n'y en a qu'un. Lampe, petite décoration, mais le cadre n'est pas droit. Voilà. Ici, je viens de regarder, on a une vue franchement pas mal. Moi, je dis pas mal, une vue by night sur la gare de Taichung avec l'hôtel Méridien juste à côté. Alors, l'hôtel Méridien, c'est un autre standing. Le bureau et sa chaise pour bien travailler avec un grand miroir, une petite table, le mini frigo. Et puis on a 2 chaises, comme celle du bureau, que je trouve très stylée. J'aime bien le style. Hein. Ça a peut-être de la valeur. C'est plutôt sympa le style, j'aime bien. Une télévision au-dessus. Coin penderie ici. Et la salle de bain qui est restée bien dans son jus. Les toilettes, le lavabo, la baignoire, la douche. La petite lampe que je trouve très stylée. Je profite de l'éclairage et de la jolie lumière de la devanture de mon hôtel, Lofu Hotel. J'ai eu un petit doute tout à l'heure en vous le disant, c'est bien ça, Lofu Hotel. Alors j'ai terminé ma journée de la meilleure des manières, même si je les commence toujours très bien et au milieu c'est aussi toujours très bien. Mais ce soir, ouais, j'ai fait un dîner dans une cantine pas très loin, là, allez, 5 minutes d'ici. En réalité, je voulais aller dans le quartier vietnamien et indonésien, d'ailleurs j'y suis allé, mais tous les restaurants indonésiens étaient déjà fermés. Ouais, les Indonésiens ils se couchent tôt. À 8 h, les restaurants ils étaient déjà fermés. Il y avait quelques options vietnamiennes, et puis finalement je suis passé devant un restaurant taïwanais. Ils faisaient des lu ru fan, vous savez, le bol de riz, c'est presque le plat national ici. Le petit bol de riz avec des morceaux de viande de porc braisés sur le dessus. Donc je me suis pris un bol, et comme c'est des petits bols, je me suis pris aussi à côté une soupe avec des wontons. Ouh là 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 là, les deux là. Ouais, c'était une tuerie. Vraiment, je me suis régalé. Et en plus d'être bon, la famille qui tient le restaurant là était particulièrement sympa. Alors, on est toujours très bien accueillis hein, partout ici à Taïwan. Mais c'est vrai que là, il y avait, je sentais la petite attention, le petit sourire. J'étais accueilli par un jeune homme. Il y avait sa femme qui travaillait. Et puis, je suppose, je lui ai pas demandé, mais je suppose ses parents. Et quand je suis arrivé, il y avait son père derrière qui nettoyait les tables. Il dit, viens, je viens juste de nettoyer cette table. Installe-toi ici. Et donc, ouais, les 2 bols là, c'était vraiment excellent. Et au moment de payer, il m'a demandé seulement 70 $. 70 $, ça fait un tout petit peu plus de 2 €. On va dire 2 €. C'était royal. Ce dîner ce soir, ce délicieux lu ru fan et cette soupe de nouilles au wonton, j'aimerais les dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Jean-Luc l'Australien et Aurel et John de Corrèze. Merci beaucoup à vous 3 pour votre soutien. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Taïwan. Ciao, good night.